Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de l'horreur sur ma chaîne. Avant qu'on commence cette vidéo, j'aimerais clarifier quelque chose. Déjà vous donner la définition d'une expression ou plutôt on va dire d'un diminutif, le FOMO, F-O-M-O. Qu'est-ce que le FOMO? Donc ça vient de l'anglais qui veut dire Fear of Missing Out. C'est tout simplement une angoisse, une inquiétude de rater quelque chose. Par exemple, on vous invite à une soirée, vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous allez quand même y aller parce que vous voulez faire partie du truc. Vous voulez pas manquer un bon moment et que plus tard, par exemple, vos amis en parlent avec des références à cette soirée que vous n'avez pas. Donc fear, peur of missing, de rater out quelque chose, voilà. Aussi, si vous avez été de près ou de loin impacté par ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo ou
c'est parce que cette personne se considère et se considérera toujours mariée à l'être aimé perdu, même si officiellement sur le papier, voilà, il n'y a pas de mariage. C'est comme quand un couple non marié a des enfants. Pour moi, dans ma tête, ils sont mariés. Ils ont créé un lien beaucoup plus fort qu'une signature en bas d'un papier ou qu'une bague autour d'un doigt. À partir du moment où un couple a des enfants, pour moi, dans ma tête, ils sont automatiquement mariés. Voilà, c'est peut-être bizarre, mais bon, je peux comprendre que même si c'était son fiancé, elle se réfère à lui par moment à son mari. Elle a également affirmé qu'un homme mourant lui aurait donné son alliance pour qu'elle la rende à sa veuve, et qu'elle avait été sauvée par Wells Crowther, dont les actions héroïques ce jour-là ont été largement rapportées par les médias. Tania a été interviewée dans les médias et a été invitée lors de conférences universitaires en 2005, donc pour qu'elle parle de son vécu, de comment est-ce qu'elle a vu la scène, surtout le après, qu'est-ce que ça fait en fait de survivre à ça, d'être l'une des rares survivantes, comment est-ce qu'on peut continuer la vie, comment est-ce qu'on peut, on va dire, ne pas avoir peur de sortir de chez soi, ne pas avoir peur que ça se reproduise et qu'on garde le goût de vivre en fait. Donc elle a fait des conférences universitaires en 2005. Elle a également été choisie pour diriger des visites au centre d'accueil, donc World Trade Center, où elle a été photographiée avec le maire de New York et l'ancien gouverneur de New York. Donc on peut déjà dire que de par son vécu, elle est considérée comme une célébrité, mais surtout comme un symbole d'espoir pour ces familles qui ont perdu quelqu'un, les survivants, les victimes de près ou de loin. Elle est considérée comme quelqu'un qui a vécu le pire moment de sa vie, mais au lieu de rester cloîtrée chez elle, elle sort, elle en parle, elle veut pas que cette histoire meure en fait, elle veut qu'elle continue à vivre cette histoire et surtout qu'on prenne exemple sur elle, de dire elle a vraiment vécu quelque chose d'horrible et pourtant elle est toujours là aujourd'hui, elle aide les autres et elle garde espoir dans la vie. Donc, elle racontait d'ailleurs régulièrement au groupe de touristes de Ground Zero, donc c'est l'endroit où se trouve l'endroit où étaient les tours jumelles. Elle racontait tout ça en détail, en disant j'étais autour, je suis une survivante et je vais en parler. Et je trouve que c'est fort de dire je vais en parler parce que il faut que ça sorte, il faut que personne n'oublie en fait. Elle a figuré dans des articles rétrospectifs du 11 septembre, donc des articles qui détaillaient la journée du point de vue de différentes personnes, donc elle y a figuré. Et elle y a surtout figuré en tant que représentante des 20 000 victimes et des survivants en fait qui ont fui les bâtiments endommagés. Son successeur à la présidence du World Trade Center Survivors Network a déclaré: il n'y avait aucune raison de douter de son histoire, elle a gardé son rôle. Elle avait un bras gravement blessé qui semblait avoir des cicatrices de brûlure et son histoire est très très réaliste. Je pense que vous vous en doutez, vous l'avez vu venir, c'est un mensonge horrible. Et c'est en septembre 2007 que le New York Times a cherché à vérifier certains détails clés de son histoire dans le cadre d'un article anniversaire. La fameuse Tania affirme avoir obtenu un diplôme à l'université de Harvard et un diplôme de commerce à l'université de Stanford, donc qui sont deux prestigieuses universités aux États-Unis. Mais ces institutions, lorsqu'elles ont été interrogées, pas pour savoir comment était Tania en tant qu'élève, quelles étaient ses notes, est-ce qu'ils ont des anecdotes à son sujet, personne n'a été capable de remettre ce prénom. Mais surtout, on n'a jamais trouvé de dossier de fiche d'élève à ce nom. Elle a affirmé travailler à Merrill Lynch dans la tour sud au moment de l'attentat. Alors, pour que vous vous figuriez, c'était des très grandes tours forcément, mais c'était pas qu'une seule entreprise, c'était des tours où il y avait plusieurs
question sur la véracité de l'histoire de Tania. Dans la semaine du 27 septembre 2007, elle a été destituée évidemment de son poste de présidente et directrice du groupe de soutien parce que forcément les enquêteurs, même si c'est pas la police mais les enquêteurs, elles ont dit attendez, elle est à la tête quand même d'un groupe de soutien donc c'est qu'il doit y avoir des preuves là à ce moment-là. On n'oublie pas que il y a beaucoup de choses qui ont été détruites lors de cette journée du 11 septembre. Donc des fichiers ont pu être perdus, ont pu être brûlés. Enfin, il y a des raisons en quelque sorte. Donc quand ils sont allés voir le groupe de soutien en disant écoutez voilà on veut faire un article commémoratif et on veut qu'il soit centré sur Tania, bah, en fait ils se sont rendus compte que ce qu'ils savaient d'elle c'était juste l'histoire qu'elle avait racontée. Ils ne savaient absolument rien d'autre. Donc là eux-mêmes ils se sont dit est-ce qu'on se serait pas fait duper? Donc c'est logique qu'elle ait été destituée. Parmi les autres éléments troublants de son histoire sont ses fiançailles avec un homme surnommé Big Dave qui a péri dans la tour opposée. Donc on a réussi à retrouver la trace de ce Big Dave et forcément on a réussi à trouver sa famille. Donc ces enquêteurs sont allés voir la famille en disant hey, voilà, toutes mes condoléances forcément, mais on aimerait parler de Tania, la fiancée de votre fils. Ce à quoi la famille a répondu qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Tania Head. L'histoire a vraiment commencé à faire du bruit à tel point qu'un journal barcelonais, La Vanguardia, a finalement révélé que Alexia, donc Tania finalement était en classe à l'ESADE à Barcelone lors des attaques du 11 septembre, où elle avait dit à ses camarades de classe que son bras cicatrisé était le résultat d'un accident de voiture de nombreuses années plus tôt. Donc en fait la seule trace qu'on arrive à retrouver d'elle réellement, c'est l'émargement d'une feuille de présence dans une école, voilà, à Barcelone, donc relativement loin de New York quoi. Le journal, donc ce journal La Vanguardia de Barcelone, a rapporté qu'elle avait suivi des cours dans le programme jusqu'en juin 2002 et avait dit à ses camarades qu'elle voulait travailler à New York. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a une jeune femme qui devait profondément, alors, elle devait avoir une maladie mentale je pense, ou cette fameuse peur, le FOMO, cette peur de manquer quelque chose. Elle s'est inventé tout un passé, toute une histoire tragique sur un événement qui a eu pour résultat un tournant incroyable dans le monde, pour qu'en fait elle soit adulée, qu'elle fasse partie en fait de ça. C'est horrible, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment perdu la vie. Il y a des familles qui aujourd'hui portent encore le deuil de leur être aimé qui malheureusement ont péri. Il y a des personnes qui travaillaient autour qui n'ont jamais pu remettre le pied dehors, en dehors de chez eux, ou même à New York tout court. Et une femme qui était loin du danger, qui n'avait rien à faire avec cette histoire, s'est inventé tout un sketch pour faire partie du truc en fait, pour avoir ce sentiment d'appartenance finalement. C'est horrible. Évidemment, après que toute la fraude a été révélée, elle a refusé d'autres interviews et a brusquement quitté New York. En février 2008, un courriel anonyme a été envoyé d'un compte espagnol aux membres de l'administration de l'association World Trade Center Survivors Network, affirmant que Alexia/Tania s'était malheureusement ôté la vie. Évidemment c'est un mensonge parce que pourquoi s'arrêter là, pas vrai. En 2012, un livre et un long métrage documentaire intitulé The Woman Who Was Not There, la femme qui n'était pas là, les deux relataient l'histoire de Tania finalement,
sa mère le 14 septembre 2011. Les dernières informations qu'on a à son sujet sont les suivantes. En juillet 2012, elle a été licenciée de son poste chez Inter Partner Assistance, une compagnie d'assurance de Barcelone, lorsque son employeur a eu vent de ce qui s'est passé à New York, de sa supercherie. En 2021, elle a ouvert une entreprise de rénovation à Barcelone. Et la dernière fois qu'on l'a vue, elle a été photographiée le 8 septembre 2021 dans une ville de la province de Barcelone. Et puis c'est tout. On n'en a plus jamais entendu parler. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il serait vraiment important de faire un profil psychologique sur cette personne. Ça se trouve, elle est suivie par des psychiatres, par des psychologues, mais bon, évidemment, le contenu de ces séances sont gardées secrètes, puisqu'il n'y a pas eu de jugement. Finalement, on n'a pas. Elle a menti, mais elle n'a pas volé de l'argent à l'association, elle en a même donné. Elle n'a jamais rien gagné, pécuniairement parlant, de son mensonge, donc elle n'a pas été jugée. C'est moralement condamnable, mais pas légalement. Mais je pense sincèrement que si on fouille un petit peu, c'était peut-être une jeune fille qui était toujours en marge de la société, qui n'avait jamais l'impression d'appartenir à un groupe social ou même à un groupe à l'école, etc. Et quand elle a vu ça, elle s'est dit il y a tellement de victimes